Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des exercices relatifs au domaine de définition des fonctions irrationnelles. On donne les fonctions suivantes et on demande de déterminer leurs ensembles de définition. Racine carrée de moins 3x plus 6. Racine carrée de x au carré moins 3x plus 2. X plus 1 sur racine carrée de moins 2x au carré plus x plus 3. Racine carrée de moins 3x plus 9 sur x plus 1. Racine carrée de valeur absolue de x sur x. Racine carrée de moins 2x au carré plus 2x plus 13 sur x au carré moins x moins 6. Racine carrée x au carré plus parenthèse 2 fois racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, fermez la parenthèse, fois x moins 2 fois racine de 6. Racine carrée de 2x moins 1 plus racine carrée de 3 moins 5x. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires. f de x est égal à la racine carrée de moins 3 fois x plus 6. Détermination de l'ensemble de définition. On doit s'assurer que l'expression à l'intérieur de la racine carrée soit supérieure ou égale à 0, car la racine carrée d'un nombre négatif n'est pas définie dans les réels. L'expression intérieure est moins 3 fois x plus 6. On impose que cette expression soit supérieure ou égale à 0. Cela donne moins 3 fois x plus 6 est supérieur ou égal à 0. On soustrait 6 des deux côtés. Moins 3 fois x est supérieur ou égal à moins 6. On divise par moins 3, ce qui change le sens de l'inégalité. X est inférieur ou égal à 2. En conclusion, l'ensemble de définition de la fonction est l'ensemble des réels inférieurs à 2. f de x est égal à la racine carrée de l'expression suivante. X au carré moins 3 fois x plus 2. Détermination de l'ensemble de définition. On doit encore imposer que l'intérieur de la racine soit supérieur ou égal à 0. 1. L'expression à étudier est un polynôme du deuxième degré. X au carré moins 3 fois x plus 2. 2. On résout l'équation x au carré moins 3 fois x plus 2 égale à 0. 3. On identifie les coefficients du polynôme. A est égal à 1, B est égal à moins 3, C est égal à 2. 4. On calcule le discriminant B au carré moins 4 fois A fois C, ce qui donne 9 moins 8, soit 1. Donc le discriminant est strictement positif. 5. On calcule les deux racines du trinôme à l'aide de la formule. 1. Première racine, moins b, plus racine du discriminant, le tout divisé par 2 fois a. Cela donne 3 plus 1 sur 2, ce qui donne 2. 2. Moins b moins racine du discriminant, le tout divisé par 2 fois a. Cela donne 3 moins 1 sur 2, ce qui donne 1. On trace le tableau de signes du trinôme. Le trinôme est positif ou nul en dehors des racines, c'est-à-dire pour les x inférieurs ou égaux à 1, ou les x supérieurs ou égaux à 2. Et le trinôme est strictement négatif entre les deux racines, entre 1 et 2. En conclusion, l'expression sous la racine est positive ou nulle pour les x inférieurs ou égaux à 1, ou pour les x supérieurs ou égaux à 2. Donc la fonction est définie uniquement pour les x inférieurs ou égaux à 1, ou supérieurs ou égaux à 2. Cela signifie que l'ensemble de définition est tous les réels inférieurs ou égaux à 1, ou tous les réels supérieurs ou égaux à 2. Définition de la fonction. La fonction f de x est égale à x plus 1 divisé par la racine carrée de moins 2 fois x au carré plus x plus 3.
2. Détermination du domaine de définition. Le domaine de définition de f est l'ensemble des valeurs de x appartenant à l'ensemble des nombres réels pour lesquels l'expression sous la racine carrée est strictement positive, c'est-à-dire moins 2 fois x au carré plus x plus 3 est strictement supérieur à 0. 3. Calcul du discriminant. Le discriminant, noté delta, est calculé à l'aide de la formule b au carré moins 4 fois a fois c, où a est le coefficient du terme en x au carré, b est le coefficient du terme en x et c est le terme constant. En appliquant les valeurs a égale moins 2, b égale 1 et c égale 3, on obtient 1 au carré moins 4 fois moins 2 fois 3, ce qui donne 1 plus 24, soit 25. 4. Calcul des racines. Les racines de l'équation quadratique sont obtenues grâce à la formule moins b plus ou moins la racine carrée de delta divisé par 2 fois a. La première racine x1 est égale à moins 1 moins 5 divisé par 2 fois moins 2, ce qui donne moins 6 divisé par moins 4, soit 3 divisé par 2. La deuxième racine, x2, est égale à moins 1 plus 5 divisé par 2 fois moins 2, soit 4 divisé par moins 4, ce qui donne moins 1. 5. Détermination finale du domaine de définition. Le domaine de définition de f correspond à l'ensemble des valeurs de x comprises dans l'intervalle ouvert entre moins 1 et 3 divisé par 2, c'est-à-dire toutes les valeurs strictement comprises entre ces deux racines. f de x est égal à la racine carrée du quotient de moins 3 multiplié par x plus 9 sur x plus 1. Détermination du domaine de définition. La racine carrée est bien définie uniquement si son argument est positif ou nul. Donc il faut 1. Le numérateur soit positif ou nul. L'expression du numérateur est moins 3 multiplié par x plus 9. On cherche les valeurs de x qui rendent cette expression positive ou nulle. Résolvons l'inéquation. On écrit moins 3 multiplié par x plus 9 supérieur ou égal à 0. On soustrait 9 des deux côtés, moins 3 multiplié par x supérieur ou égal à moins 9. On divise par moins 3. Attention, division par un nombre négatif inverse le sens de l'inégalité. X inférieur ou égal à 3. 2. Le dénominateur doit être strictement positif. L'expression du dénominateur est x plus 1. On cherche les valeurs de x qui rendent cette expression strictement positive. Résolvons l'inéquation x plus 1 supérieur à 0. On soustrait un des deux côtés, x supérieur à moins 1. 3. Conclusion du domaine. Le numérateur impose x inférieur ou égal à 3. Le dénominateur impose x strictement supérieur à moins 1. L'intersection de ces deux conditions donne le domaine, intervalle ouvert en moins 1 et fermé en 3. Deuxième fonction. La fonction est définie par la racine carrée du quotient valeur absolue de x sur x. Détermination du domaine de définition. Pour que cette fonction soit bien définie, il faut satisfaire les conditions suivantes. A. L'expression sous la racine doit être positive ou nulle. La valeur absolue de x est toujours positive ou nulle. Par définition, elle transforme les valeurs négatives en positives. Donc cette condition est toujours satisfaite. 2. Le dénominateur ne doit jamais être nul. Le dénominateur est x, donc il ne peut jamais être égal à 0.
cela signifie que x doit être différent de 0. 3. Conclusion du domaine. La seule restriction provient du fait que x ne peut pas être égal à 0. Le domaine de définition est donc l'ensemble des nombres réels sauf 0. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires. 1. Définition de la fonction. La fonction f de x est égale à la racine carrée de moins 2 fois x au carré plus 2 fois x plus 13 sur x au carré moins x moins 6. Deuxième, domaine de définition de la fonction f. La fonction f est définie pour toutes les valeurs de x qui appartiennent à l'ensemble des nombres réels, sauf celles pour lesquelles l'expression moins 2 fois x au carré plus 2 fois x plus 13 sur x au carré moins x moins 6 prend une valeur négative ou nulle. De plus, il faut que x au carré moins x moins 6 soit différent de 0, car il est au dénominateur et une division par 0 est impossible. 3. Résolution de l'équation du numérateur. Nous cherchons les valeurs de x pour lesquelles moins 2 fois x au carré plus 2 fois x plus 13 est égal à 0. Les coefficients de l'équation sont a est moins 2, b est 2, c est 13. Calcul du discriminant. Le discriminant est b au carré moins 4 fois a fois c. 2 au carré moins 4 fois moins 2 fois 13. 4 plus 104, 108. Calcul des solutions. x1 est moins b moins la racine carrée du discriminant divisé par 2 fois a. Moins 2 moins la racine carrée de 108 divisé par moins 4. 1 plus 3 fois la racine carrée de 3 divisé par 2. x2 est moins b plus la racine carrée du discriminant divisé par 2 fois a. Moins 2 plus la racine carrée de 108 divisé par moins 4. 1 moins 3 fois la racine carrée de 3 divisé par 2. Le dénominateur ne doit pas être nul. Résolution de l'équation x au carré moins x moins 6 égale 0. Identification des coefficients. A égale 1. Moins b égale moins 1. C égale moins 6. Calcul du discriminant. Le discriminant, noté delta, est calculé comme suit. Delta égale b au carré moins 4 fois a fois c. Delta égale parenthèse moins 1, fermée parenthèse au carré, moins 4 fois 1, fois parenthèse moins 6, fermée parenthèse, delta égale 1, plus 24 égale 25. Détermination des racines de l'équation. On applique la formule des racines, x1 égale fraction moins b moins racine carrée de delta sur 2 fois a. x1 égale fraction 1 moins 5 sur 2 égale moins 2. x2 égale fraction moins b plus racine carrée de delta sur 2 fois a. x2 égale fraction 1 plus 5 sur 2 égale 3. On construit un tableau de signes pour étudier l'expression du dénominateur et la fonction entière. On constate que le quotient est positif entre 1 moins 3 racines de 3 sur 2 et moins 2, ainsi que entre 3 et 1 plus 3 racines de 3 sur 2. Conclusion sur le domaine de la fonction. df égale intervalle crochet gauche, fraction 1 moins 3 fois racine carrée de 3 sur 2, point virgule moins 2, crochet droit, union crochet gauche, 3, point virgule, fraction 1 plus 3 fois racine carrée de 3 sur 2, crochet droit. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo,
ainsi que de laisser des commentaires. La fonction f de x est définie comme suit. F de x égale la racine carrée de x au carré plus parenthèse ouverte 2 fois la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 2 parenthèse fermée fois x plus 2 fois la racine carrée de 6. Identification des coefficients. Dans cette expression, nous pouvons observer un polynôme du second degré sous la racine carrée. Pour faciliter l'analyse, nous identifions les coefficients de cette expression quadratique. A égale 1, coefficient du terme x au carré. B égale la parenthèse ouverte, 2 fois la racine carrée de 3 moins la racine carrée, parenthèse fermée, coefficient du terme x. C égale 2 fois la racine carrée de 6, terme constant. Domaine de définition de la fonction. Pour que la fonction f de x soit bien définie, le contenu sous la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. Nous devons donc résoudre x au carré plus la parenthèse ouverte 2 fois la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 2, parenthèse fermée, fois x plus 2 fois la racine carrée de 6 supérieur ou égal à 0. Calcul du discriminant. Nous utilisons le discriminant delta pour déterminer les éventuelles racines de cette expression quadratique. Delta égale b au carré moins 4 fois a fois c. Substituons les valeurs coefficients. Delta égale la parenthèse ouverte 2 fois la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 2, parenthèse fermée, au carré, moins 4 fois 1 fois 2 fois la racine carrée de 6. Développons l'expression. Delta égale la parenthèse ouverte 2 fois la racine carrée de 3, parenthèse fermée, au carré, plus la parenthèse ouverte, la racine carrée de 2, parenthèse fermée, au carré, moins 2 fois la racine carrée de 3, fois la racine carrée de 2, moins 8 fois la racine carrée de 6. Simplifions. Delta égale 12 plus 2 moins 4 multiplié par la racine carrée de 6 moins 8 multiplié par la racine carrée de 6. Delta égale 14 moins 12 fois la racine carrée de 6. Delta égale moins 15,3 qui est inférieur à 0. Conclusion sur le domaine de définition. Puisque le discriminant est strictement négatif, l'expression quadratique est toujours strictement positive pour tout x appartenant à l'ensemble des nombres réels. Car a est positif et le polynôme a le même signe que a dans ce cas. Ainsi, la fonction f de x est définie pour tous les nombres réels. df égale r. En attendant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo, ainsi que de laisser des commentaires. La fonction f de x est égale à la racine carrée de 2 multiplié par x moins 1 plus la racine carrée de 3 moins 5 multiplié par x. 2. Le domaine de définition de f correspond à l'ensemble des valeurs de x appartenant aux nombres réels pour lesquels les expressions à l'intérieur des racines carrées sont positives ou nulles. Cela donne deux conditions. 2 multiplié par x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. 3 moins 5 multiplié par x doit être supérieur ou égal à 0. Détail de la solution. Pour la première inégalité, on ajoute 1 à chaque côté. 2 multiplié par x est supérieur ou égal à 1. Ensuite, on divise par 2, x est supérieur ou égal à 1 sur 2.
Pour la deuxième inégalité, on soustrait 3 à chaque côté. Moins 5 multiplié par x est supérieur ou égal à moins 3. On divise par moins 5, ce qui inverse le sens de l'inégalité. X est inférieur ou égal à 3 sur 5. Conclusion. Le domaine de définition de f est l'intervalle fermé allant de 1 sur 2 à 3 sur 5, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs de x comprises entre 1 sur 2 et 3 sur 5 incluses. À la fin, chers élèves, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et à la prochaine vidéo, je vous dis au revoir.